Oh putain. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un de mes decks. Il s'agit du deck... Mais c'est tout, c'est fini, oui. Je disais donc, aujourd'hui je vais vous présenter un de mes decks. Il s'agit du deck Harpie. Oh, c'est pas... Il faut n'importe quoi. Bref, commençons. Donc ma carte préférée, ça restera la Medium Harpie. Medium Harpie qui est un grand outil dans ce deck car il va pouvoir vous permettre de sortir plus facilement des monstres Xyz. Elle peut notamment devenir un monstre Xyz de rang 7 grâce à son dragon le dragon de compagnie de Harpie que je joue 2 fois. 2 dames Harpie numéro 1, une dame Harpie numéro 3, 2 bébés dragons de compagnie de dame Harpie, 3 reines Harpie, 2 danseuses Harpie, 3 harpies harpistes, Zéphyros aile noire, Windrose seigneur élémentaire en une fois. Dans les cartes magiques, nous comprendrons donc le signe hystérique, le terrain chasse de harpie, les Gothies élégants, le vent divin, dame harpie formation phénix, le livre de la lune, 3 clics hystériques, une attaque d'Icare, 2 chapeaux magiques, un avertissement divin, une évacuation d'urgence, une chaîne démoniaque, une compétence du prisonnier, une trappe sans fond, perle chevalier de gel, photo papillonnant, cowboy gagaga en 2 fois, cafard colonie de chrome, résidence des abysses, numéro 50 bateau noir du maïs, dragon de compagnie de dame harpie, numéro 69 erratique, numéro 82 dragon du cœur, numéro 104 mascarade, Mastroc le génie de la symphonie, numéro 74 le maître des lames, numéro 101 gros oeil, un classique dans le dame harpie. Donc dans les harpies, pour avoir une bonne main, il est conseillé de ne pas avoir un dragon dans la main car il nous encombrerait beaucoup trop. Il est conseillé d'avoir un Gothies élégant, une reine harpie pour aller chercher le terrain, une fine chaîne pour pouvoir un petit peu vous défendre quand même. Il y a d'autres cartes pièges qui seraient encore utiles telles que la trappe sans fond ou bien même la compétence du prisonnier ou même le dispositif d'évacuation d'urgence, l'avertissement divin, le chapeau magique, enfin soit. Il y a beaucoup de cartes qui pourraient vous être utiles en début de match. L'Hystéric Sign pour aller rechercher les Gothies élégants avec une dame harpie, la dame harpie médium, et si vous avez droit à un draw, je pense que je préférerais avoir la harpie harpiste. Alors pourquoi cette main? Tout simplement parce que la dame harpie channeler va pouvoir invoquer son dragon facilement. Selon la situation, si vous avez un monstre déjà un petit peu embêtant, vous pourrez déjà faire un monstre à 3 monstres à 4 étoiles. Donc je le rappelle, dans les monstres à 4 étoiles, nous avons Mascarade. Et vous pouvez aussi sortir les gros Xyz comme Gros Oeil et le Maître des Lames. Alors bien sûr, dans tout ça, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir invoquer sa Medium Harpie. Si si vous n'avez aucune annulation, vous pouvez sortir la Reine Harpie pour pouvoir la sacrifier et invoquer votre dragon. Et donc invoquer un monstre Xyz de niveau 7. Ce n'est pas conseillé à la première main, mais bon. Si vous êtes à la deuxième, c'est à tenter. Vous pouvez aussi tenter ce coup-ci. Invoquer la dame harpie.
jouer les Gothies élégants pour invoquer une dame harpie à numéro, par exemple celle-ci, qui augmentera ses points d'attaque. Vous pourrez alors sacrifier ce monstre-ci pour pouvoir aller chercher votre terrain. Il est conseillé de le faire à la base si vous voulez d'abord détruire les cartes magie présentes sur le terrain. Vous pourrez jouer ensuite le signe hystérique pour aller rechercher votre carte Gothies élégant pour pouvoir rescinder votre dame harpie et donc ressortir une deuxième et poser la finish scène face cachée sur le terrain. Plus tard, ça dépend si vous allez exciser les monstres ou pas, si vous jouez la dame harpie harpiste, vous pouvez envoyer une carte dans votre main et renvoyer une carte de l'adversaire dans la main aussi. Si vous en avez deux, vous pouvez changer l'une l'autre, c'est-à-dire, si vous mettez cette carte-ci, vous pourrez cibler la deuxième dame harpie pour la reprendre dans votre main et donc renvoyer un monstre dans la main de l'adversaire et donc vice versa. Vous pouvez aussi faire ça avec la dame harpie, la danseuse dame harpie, qui vous permettra de renvoyer un monstre sur le terrain. Vous pourrez ensuite, avec le terrain, détruire les cartes magie de votre adversaire et gagner des points d'attaque. Attention, vous êtes obligé de détruire une carte magie, donc si vous invoquez, vous pouvez détruire votre propre carte magie. C'est-à-dire que cette carte-ci, c'est une carte continue. Si elle reste sur le terrain, vous devrez d'abord la détruire. Et donc vous pourrez aller chercher 3 dames harpies, les mettre directement dans votre main à la end phase. Tout comme la dame harpie harpiste. La danseuse harpie, elle vous permet de détruire plusieurs cartes magie en un tour. Vous invoquez une harpie, terrain de chasse de harpie, vous détruisez une carte sur le terrain. Effet de dame harpie, elle revient dans votre main. Vous pouvez la réinvoquer, redétruire une deuxième carte. Une autre bonne main intéressante serait le vent divin, l'hystérique signe, les Gothies élégants, la danseuse harpie, la harpie harpiste. Le terrain va vous permettre d'invoquer plusieurs monstres. Les Gothies élégants, le signe hystérique va pouvoir vous ramener chaque fois votre Gothies élégant. La danseuse harpie va vous pouvoir se renvoyer elle-même dans la main et donc pouvoir invoquer un autre monstre depuis le deck à la end phase. Donc le coup, vous pourrez invoquer la harpie harpiste qui sera aussi dans votre main. Lorsque votre adversaire la détruira, vous recevrez encore une harpie dans votre main. Donc vous avez la main parfaite quasiment. Donc on ne parlera plus de la dame harpie harpiste car je vous l'ai déjà dit, elle vous permet d'invoquer des harpies à partir de votre deck. La harpie harpiste, elle vous permet d'aller chercher une carte monstre vent de niveau 4, autant dire une dame harpie à ce moment-là, mais bon, ça, c'est ce que vous voulez. Elle vous permet aussi de renvoyer les cartes dans les mains de votre adversaire en même temps que ramener une carte dans votre main. Hystérique Signe, elle vous permettra notamment à pouvoir récupérer Gothies élégants dans votre cimetière ou dans votre deck. Et lorsque on la détruit sur le terrain, vous pouvez aller chercher 3 dames harpies et la mettre dans votre main. C'est-à-dire que si elle est posée ainsi, vous pourrez aller chercher 3 dames harpies si on la détruit. Vous pouvez la détruire vous-même et votre adversaire peut la détruire. Tous ces effets marchent à partir du cimetière. Terrain de chasse de harpie permet de gagner 200 points d'attaque pour chaque monstre harpie. Elle permet aussi, lorsque vous invoquez une dame harpie, de détruire les cartes magie ou pièges posés sur le terrain de chez vous ou chez votre adversaire. Le vent divin, chaque fois qu'un monstre vent quitte le terrain, vous pourrez invoquer à la end phase un nouveau monstre. Le vent divin, chaque fois qu'un monstre vent quitte le terrain, vous pourrez invoquer à la end phase un nouveau monstre. La danseuse harpie, elle permet de quitter le terrain et d'invoquer une nouvelle harpie. La reine harpie, en la défaussant, vous pourrez aller chercher le terrain de chasse de harpie. La dame harpie 1, elle vous permet de gagner 300 points d'attaque à toutes les harpies. Windrose, le seigneur élémentaire,
Il vous permettra notamment de détruire toutes les cartes magie sur le terrain de votre adversaire. En gros, vous avez une carte plumeau de Dame Harpie qui a été interdite, mais on vous a donné un monstre avec 2800 points d'attaque. Attention, il faut quand même 8 monstres dans votre cimetière de type vent. Et je vous rappelle que toutes les harpies sont de type vent. Donc vous pouvez l'invoquer assez aisément. Sauf si vous l'avez à la première pioche, là ça fait un peu mal au cul. Hystérique partie, le kit hystérique en gros. Elle va vous permettre d'invoquer toutes les dames harpies que vous avez dans votre cimetière. Donc vous en avez 5, vous pouvez qu'en invoquer 5 bien sûr. Le bébé dragon de compagnie de Dame Harpie. Elle vous permet notamment de pouvoir gagner 2400 points d'attaque lorsque vous avez 2 harpies. Elle interdit de cibler les effets, les attaques sur vos harpies, lorsqu'il y en a au moins une. Et lorsqu'il y a 3 dames harpies, elle vous permet de détruire une carte magie ou piège chez votre adversaire. Alors, pourquoi les chapeaux magiques? Alors, les chapeaux magiques, elle vous permet d'aller chercher 2 cartes magie ou piège, de les retourner face perso, de mélanger votre monstre. En gros, ça va pouvoir vous protéger votre propre monstre d'une attaque. Mais aussi, si vous allez chercher Hystérique Signe et Gothique Élégant, vous allez pouvoir piocher 3 dames harpies, parce qu'elle va pouvoir aller au cimetière. Alors attention, les monstres les cartes magiques que vous allez utiliser seront traitées comme des monstres. C'est-à-dire que si vous avez des cartes qui vont être bannies, elles le seront parce qu'elles seront traitées en tant que monstres et pas en tant que carte magie. Très bonne carte. La Dame Harpie 3. Elle permet que lorsqu'elle est détruite et envoyée au cimetière, ou même que lorsqu'elle est attaquée, d'empêcher le monstre de votre adversaire d'attaquer pendant 2 tours. Alors moi, c'est vrai que c'est pas très utile, et qu'on pourrait mettre 3 dames harpies 1, ou même la cyber harpie car elle est traitée comme une dame harpie. Mais pour le moment, je ne dispose pas de cette carte, donc je suis obligé de jouer la Dame Harpie 3 ou de jouer une 3e Dame Harpie 1. Et voilà tout le monde, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like si vous avez aimé, ou de tout simplement vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur nos réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Alors prochainement, nous aurons une vidéo pour apprendre aux joueurs de Yu-Gi-Oh à bien maîtriser les règles. Ensuite, nous aurons les openings de display sur Force of Will et Yu-Gi-Oh. Nous aurons aussi droit à des decklists tels que les Chevaliers Nobles et le Chaos version compétitif. Et enfin, nous aurons aussi du cosplay sur Gnar. N'est-ce pas, toi? Alors, à bientôt!